Dans un petit village reculé, se trouvait une maison vieille de plusieurs siècles. Personne n'osait y entrer car des légendes murmuraient que des forces maléfiques y résidaient. Sophie, une jeune journaliste curieuse, décida d'enquêter sur cette maison pour un article fracassant. Son ami Thomas, un sceptique invétéré, accepta de l'accompagner pour prouver que tout cela n'était que des histoires pour faire peur aux enfants. Alors qu'ils franchissaient la porte rongée par le temps, une atmosphère glaciale les enveloppa. Les murs semblaient murmurer des secrets oubliés et une odeur de moisissure flottait dans l'air. En explorant les pièces sombrement décorées, ils découvrirent un vieux journal. Les pages, jaunies par le temps, racontaient l'histoire d'une famille ayant vécu là et mystérieusement disparu. À la fin du journal, un message étrange était gravé, « Ne réveillez pas ceux qui dorment ». Ignorant l'avertissement, Sophie et Thomas continuèrent leur exploration jusqu'à ce qu'ils tombent sur une porte au sous-sol, obscurcie par des toiles d'araignée. En ouvrant la porte, ils découvrirent une salle ritualiste avec des symboles inconnus gravés sur les murs. Un sentiment d'effroi prit alors le dessus. Avant qu'ils ne puissent réagir, les bougies de la pièce s'allumèrent seules, projetant des ombres dansantes sur les murs. Un bruit sourd retentit et la porte se claqua derrière eux. Les ombres se mirent à bouger de manière indépendante, prenant forme humaine. Pris de panique, Thomas tenta de forcer la porte sans succès tandis que Sophie, attirée par une voix inaudible, s'approcha du centre de la salle. C'est alors qu'ils virent apparaître une silhouette spectrale. « Pourquoi êtes-vous venus » demanda-t-elle d'une voix caverneuse. Terrifiés, ils réalisèrent qu'ils avaient réveillé un esprit en colère. Avant qu'ils ne puissent s'enfuir, la silhouette les figea sur place. C'est là que l'esprit révéla un sombre secret. La maison était un portail vers un autre monde, et celui qui oserait perturber son sommeil serait condamné à y rester pour l'éternité. Soudain, l'ambiance changea et d'un coup, tout redevint normal, comme si rien ne s'était passé. Mais en sortant, ils se retrouvèrent à leur grande horreur, non pas à l'extérieur, mais dans un miroir de la maison avec des fenêtres donnant sur un monde ravagé et désert. La vraie malédiction de la maison était de piéger ses victimes dans une réalité parallèle, les condamnant à errer pour toujours, dans une dimension où le temps s'était arrêté.